Bertrand, écrit du papa, je soutiens seulement. Tanguy Tang, l'homme de Damara, vie lumière. Papa, toi, Steve Guélo est connecté. Hein? Il est plus fidèle que toi ici. Hein? C'est que Steve est de l'autre bord, mais il ne peut pas se passer de venir ici. Tellement qu'il y a la lumière ici. Steve a vu la lumière. En tout cas. Donc, le président Faustin Mandela est toujours président. Et puis, je n'ai pas compris. Il paraît qu'il n'est pas à Bangui. Non, dites-moi qu'il est à Bangui et qu'il est en train de travailler là. J'ai cru qu'il a voyagé. Non, il ne peut pas voyager. Il peut pas voyager. L'heure est grave. Comment il peut voyager comme ça? Parce qu'on ne parle pas du président aujourd'hui. Hein. On parle de Lady Sonia aujourd'hui. Je pense qu'on parlera de peut-être mercredi prochain. On parlera de ce qui va se passer. On attend que le dimanche 3 juillet, il lance le Bitcoin, le Samocoin, et après on parlera de ce que ça va donner. Hein. On ne sait pas si ici on a dimanche le 3, ni quoi que n'a chapelé à tout le monde, c'est prière. Donc, Tanguy sur place là-bas, on ne sait pas. Hein. Est-ce que ça a joué, qu'à prier, qu'à nous, on ne sait pas. Donc, il n'y a pas de photo de fact, il n'y a que ma photo à moi. I love me very, very much. Donc, voilà. Bon, ben, en tout cas, donc c'est. Donc, la candidature présidentielle est vide. Ah, bon, Steve Guélo, il peut me penser, je lis à chaque fois haute voix, là, ça va beaucoup lui faire plaisir. Vous-même lisez pour vous-même, occupez-vous de votre compagnon de débat là-bas, Steve Guélo. Steve, ici, là, il y a des femmes et des hommes aux commentaires très, très, très tranchants. Steve est du côté de M. Nuitamon, 10%. Ah, vous voyez, ouais. Mais bon, on est tous centrafricains. Nuitamon, ben ici il fait jour, hein, Steve. Ici il fait jour. Pomper des pouces et des cœurs, on voit des étoiles, la famille. Donc, en soutien à la République, nous soutenons les autorités. Dieu nous demande d'honorer les autorités qui sont en place. Et voilà, donc nous refusons toute prise de pouvoir par les armes. Nous sommes des démocrates et nous voulons que tout passe par la voie des urnes. Donc c'est ce que je voudrais dire aux uns et aux autres. Quand on est démocrate et qu'on parle de faire débat, c'est pas pour prendre les armes, c'est pour parler. Je parle, tu tchatches. Et puis le peuple maintenant vote, décide qui prend le pouvoir ou pas. Et prendre les armes, se bagarrer là, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Il y a des moments où il faut se bagarrer, mais c'est pas comme ça. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Comme dit le prophète Bernard Blessing, quelqu'un disait à une époque, un démon physique doit être géré physiquement. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, je suis là. Hein. La dame au front est là. Celle qui a le front de Rwandaise est dans la place. Hein. On va rigoler un peu. On va dire au président Faustin, proche t'adhérer. Hein. Femme qui a front là, papa, et qui te soutient là, c'est ça qui est femme. Femme qui a front, qui te soutient là, c'est ça qui est jolie femme. Homme qui n'a pas front, femme qui n'a pas front, qui te soutient là, n'est pas front avec toi. Donc moi là, je suis une vraie femme comme ça. On a écouté Papa Cheguenon sur RFI, parler de Wagner, de Beethoven, de Mozart. On dirait que c'est l'homme qui a front. Hein. Bon, on va caresser tout ça pour vérifier en tout cas. On voit beaucoup de pouces et de cœur pour notre aide professeur, M. Fidel Gwandika, qui a assuré sur RFI. Hein, c'était je crois 12 minutes comme ça, mais il dit que l'interview a duré 1h30 et que là ce n'est qu'une infime partie. On peut bien parler français comme ça, on peut bien parler mais mot par mot comme ça. On voyait beaucoup de pouces et beaucoup de cœur pour notre papa, notre compatriote, le first ministre conseiller spécial du président, monsieur Fidel Gwandika. Je pense que tout le monde a suivi. Beaucoup sont fâchés. Beaucoup font des lives et m'attaquent et disent que pourquoi tu es jeune, tu suis un vieux comme ça. L'interview là te confirme pourquoi je le suis, pourquoi j'adhère aux cours magistraux. La personne m'importe peu, mais c'est une créature divine. Mais voilà pourquoi je soutiens les cours magistraux et que toi, jeune, je ne te soutiens pas encore. Est-ce que tu peux parler français comme il a parlé là? Non mais est-ce que tu peux faire comme il a fait là? Est-ce que mon petit aîné français Tangana Chegué. Non mais est-ce que. Alors, petit aîné français Mazul Tengazo. J'ai dit, est-ce qu'elle a peu? Est-ce qu'elle a peu? C'est pas donné, hein. Légitimement élu
qui doit faire une proposition ou un projet et demander au peuple de voter. Ce n'est pas aux bandits, aux poussistes, aux récidivistes de nous ramener toujours des constitutions bancales. Qu'est-ce que vous pensez des appels à la violence contre ceux qui s'opposent à cette réforme de la part de groupes que l'on dit proches du pouvoir? Mais moi, je ne parlais pas de groupes proches du pouvoir qui menacent l'opposition démocratique ou les gens qui peuvent s'opposer à la modification de la Constitution. Le vote aura lieu un jour et c'est un vote binaire. C'est oui ou c'est non. Oui, mais sur les réseaux sociaux, on apprend que, en prévision de la manifestation favorable à la réforme qui aura lieu vendredi prochain, certains groupes proches du pouvoir appellent à utiliser les battes de baseball contre les tibias. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens s'attaquent comme ils veulent à des âges non découverts. Nous, ce n'est pas les réseaux sociaux qui fondent nos pensées positives pour le pays. Il y a la radio nationale, il y a des radios privées. Nous avons RFI aussi qui nous aide à communiquer. Et vous ne verrez jamais le président de la République ou un groupe quelconque proche du pouvoir menacer à toute personne qui s'opposerait à la modification de la Constitution. C'est un jeu démocratique. Et voilà. Et toutes les opinions seront respectées. Et comme depuis le 30 mars 2016, tout le monde est respecté, nous n'avons pas de prisonniers politiques, ceux qu'on accuse de fomenter des coups d'État ont été libérés. C'est une première en République centrafricaine, nous sommes un État de droit. Personne n'est inquiété à l'heure où je vous parle. Oui, mais tout de même, Fidel Guanchica, la semaine dernière, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la chef de la mission des Nations Unies à Bangui, Madame Valentine Rugwabiza, a dit ce n'est pas un aveu de faiblesse. Oui, mais ces alliés russes, ils ne viennent pas gratuitement, monsieur le ministre. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'ils sont en train de piller les ressources de la République centrafricaine? La France envoie bien des légionnaires en Centrafrique et ailleurs. Dites-moi qui paye ces légionnaires et qui a payé Sangaris pour que je vous donne une réponse adéquate. Concrètement, est-ce que vos alliés russes disposent de concessions minières aujourd'hui? Monsieur Bokouvier, dites-moi qui a payé Sangaris et qui continue de payer les légionnaires qui sont partout en Afrique. Si je peux me permettre, monsieur le ministre, Sangaris, c'était une opération d'un État partenaire de la République centrafricaine. Bon, plein de pouces, des cœurs. Alors que vos alliés russes, ce sont... C'est la France qui les paye. C'est la France qui paye Sangaris, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Alors nous avons les Wagner. Nous avons les Wagner pour vous faire plaisir. Et les Wagner sont chez nous par rapport à une convention, un accord de défense signé entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie. Et donc, ils sont payés par la Fédération de Russie. Ah d'accord, c'est-à-dire que les Wagner ne sont pas propriétaires de concessions minières en République centrafricaine. Ça, c'est un autre problème. Il y a des Russes, des Français, des Roumains, des Allemands, des Chinois, des Libanais qui aiment notre pays et qui ont des concessions minières ici. Il y a un code minier, on ne donne pas les terres comme ça gratuitement. Hein. Donc les Wagner sont payés par Moscou. Tout à fait. Ils sont payés par les pays qui les ont envoyés ici. Qu'ils soient Wagner, Beethoven, Mozart, nous avons signé un contrat avec la Russie et la Russie nous a envoyé ces centaines ici que vous appelez Wagner, nous on fait avec. Vous dites que les relations sont tendues avec la France. Va-t-on vers la rupture? Non, on ne peut pas aller jusque là-bas. Monsieur Macron n'est pas éternel au pouvoir. Il lui reste quelques 5 ans et peut-être que dans ces 5 ans-là, le président Macron va revenir au bon sentiment et comme ça, on va reprendre les bonnes relations. Monsieur Todera n'a rien contre Macron. Monsieur Todera n'a jamais prononcé un mot déplacé envers Monsieur Macron, bien que Macron disait que Todera est un homme pris en otage par les Russes. C'est méchant. Donc les deux présidents se croisent comme à Bruxelles en février dernier, mais ils ne se parlent pas pour l'instant. Hein. Ils vont se parler un jour, il n'y a pas de problème. La République centrafricaine vient d'adopter le Bitcoin comme monnaie nationale, mais, monsieur le ministre, comment faire fonctionner une crypto-monnaie dans un pays comme le vôtre où 90% de la population n'a pas accès à Internet? Écoutez, l'Internet grand débit n'a pas encore couvert toute la France. Alors, nous sommes ici chez nous au début. On ne veut pas rater la révolution électronique, la révolution informatique. On a raté la révolution industrielle et donc, petit à petit, on va y arriver. Petit à petit, mais en attendant cette année, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez garder aussi le franc CFA comme monnaie nationale? Il n'a jamais été question de sortir du CFA. Le président Bokassa, à l'époque, voulait frapper une monnaie nationale et la France l'a viré. Et donc, nous n'allons pas nous amuser à quitter la zone franc comme ça
nous sommes quand même dans la CEMAC et le Bitcoin est une monnaie officielle qui ne remplace pas le Bitcoin. Alors vous parlez de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. En effet, vous en êtes membre et cette communauté interdit à ses membres de cumuler deux monnaies et donc d'avoir à la fois le Bitcoin et le franc CFA. Vous ne craignez pas d'être sanctionné par vos partenaires de la CEMAC? Oui, c'est toujours le mot sanction qui sort des bouches. Écoutez, nous avons officialisé le Bitcoin. C'est parce que nous l'avons officialisé que des pays qui sont autour de nous, que des pays de l'Occident qui utilisent à outrance le Bitcoin nous sanctionnent. Et pourtant, eux, la France, le Cameroun, le Congo, tous les pays de la CEAC, l'Union africaine, ils utilisent à outrance le Bitcoin. Ils ne l'ont pas officialisé. Nous avons eu le courage, l'honnêteté intellectuelle d'officialiser cette monnaie. C'est une monnaie de la société civile. C'est pas une monnaie politique. C'est une monnaie qui va aider toutes les populations non bancarisées à devenir riches. On parle de la fluctuation, mais tout ça là, ça va se régler. On ne peut pas arrêter l'évolution, monsieur le journaliste. Monsieur le ministre, merci. Mais quel français? Bon, dites-moi, quel vidéoman peut aller parler comme ça? Non, attendez, il y a vos commentaires là que j'ai... Donnez-moi le nom du vidéoman qui peut aller parler français comme ça. Mais c'est pas possible ça. Il a dit Wagner, Beethoven et Mozart. La puissance de la parole. Dites-moi, quel liveur peut aller parler comme ça? Hi! Non mais... Waouh! Waouh, 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 waouh! Quel vidéoman qui fait beaucoup de bruit là. Je sais que je ne fais pas l'effort de prononcer le mot. Eh, Michaela, je ne crois que les bitcoins fait maman. Je ne crois que les bitcoins, Isaac, il a un point là, maman dit. La puissance de la parole. Monsieur Sialogoussa, bienvenue, bienvenue. C'est-à-dire, c'est envoyer beaucoup de pouces, de cœur et de likes pour professeur Gwandika. Dites-moi, quel liveur qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux peut aller parler comme chez Gapari? Et comme moi je fais copier-coller des cours magistraux, vous êtes là, vous vous fâchez. Non, il a dit que c'était juste 1h30, mais que la suite c'était pour plus tard, monsieur Olivier. De ce qui me là, mais Tangana gagne plus tard. Tangana gagne plus tard, c'est ce qu'il a dit. Il a écrit ce matin que c'était 1h30. Bonjour Gabin Bagabini, depuis Yalokabon, mais c'est bien ça. Glory be to God. C'est comme ça qu'il faut parler à ces gens du tac au tac. Le pouvoir est juste un rapport de force, dit Patrick Nambis. Eh bien, c'est ça. Du tac au tac. Et puis, il était à l'aise. On parle de Wagner, Beethoven, Mozart. Quel liveur connaît Beethoven et Mozart? Est-ce qu'il y a un bon, peut-être que ça nous aurait... Est-ce qu'on aurait eu l'idée? Hein, le gars appuie sur Wagner. Wagner, il appuie 3, 4 fois. C'est terrible ça. Quel piège. Vraiment, en tout cas, waouh. C'est pour dire vraiment chapeau à elle, professeur. Hein, Patrick Nambis, quand tu aimes dire là, je sais que c'est un manipulateur. Mais les manipulateurs, frappés, hein. Patrick Nambis, là, ça a été, hein. Ça, manipulation, c'était comment, Patrick Nambis, comment tu vois ça? Dis-moi, Patrick, avant que j'entre dans le sujet. Tu dis souvent que Cheikh était manipulateur. Mais là, il a bien manipulé, non? Elle dit, même, ta papa, pas de cas, t'es non, mais le gars là, non. Ah, mais féliciter lui aussi, quoi. Non, il faut me féliciter encore le Légou, c'est ici, quoi. Vraiment, en tout cas. Elle dit, même quoi, même toi, t'es vraiment, je sais pourquoi je regarde, hein. Les gens se demandent pourquoi là. Mais c'est pas compliqué. Voilà pourquoi. C'est tout. C'est Patara, c'est Gros Sango. C'est RFI, ben c'est ça aussi. Il a dit que là-bas, ça a duré 1h30. Ça va sortir quand on ne sait pas. J'espère que ce ne sera pas la fin du mandat du président, ça va sortir. Voilà, le biloka, oui, il y en a pas. Avec le reste des interviews, des vidéos, vont tomber comme des mouches. Ah, ça, ben j'imagine. Ah, là, c'est une finance, j'aime bien ce monsieur Mwandika. Dit Catherine Séréman, il est catégorique, franchement, chapeau pour lui. Patrick répond, non, demeure pas qu'il reste un manipulateur en fonction des circonstances. Hey, Patrick, je vais tomber dans ma cuisine là. Hein. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Les Centrafricains appartiennent aux Africains, pas de français. Ah, bon, ça dépend. Français, mais bon, après les couples mixtes, il y a les couples métis et tout ça, hein. Fousséni, c'est du coup, on ne sait jamais.
Mais bon, en tout cas, la Centrafrique au Centrafricain, la France aux Français, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, félicitations au vieux Chegué, que vraiment Dieu le bénisse encore. La suite des interviews ne sera pas comme son livre qui sortira qu'à la fin du mandat du président Touadéra. On attend la suite de cette interview avec beaucoup d'impatience et tout ça. Voilà. Bon, tous ceux qui m'écrivent sur le compte de Sistangoula, j'ai pas accès à ma messagerie ici, parce que j'ai deux téléphones, j'ai pas accès à ma messagerie ici pour pouvoir lire. Le compte, oui, mais quand tu bascules souvent sur la messagerie, Facebook pense que ton compte a été piraté. Est-ce que vous avez déjà vu un vidéo sur RFI? Nandoiseau Babandi, Victorien.